La paresse ou indolence spirituelle. Jésus, ma fille bien-aimée, la leçon que tu vas commencer roulera sur le thème de la paresse ou indolence spirituelle. Elle est comme une somnolence de l'âme, qui la rend incapable d'opérer le bien et de réagir contre le mal. C'est comme une torpeur spirituelle qui fait paraître tout difficile et remplit de trop de difficultés ce qui ne réclame qu'un petit sacrifice. Alors que la ferveur, le zèle et l'enthousiasme donnent à l'âme des ailes pour aller de l'avant dans les voies de Dieu, la paresse, elle, opère le contraire et détruit toute capacité d'élévation. Ma chère fille, garde-toi bien de ce défaut, car il entre insensiblement dans les esprits, y apportant ce repos spirituel qui te laissera tranquille dans tes défauts et indifférente aux besoins de ton prochain. Et sois sûr aussi que le démon se réjouit beaucoup de cet état de choses, car il ne lui est pas difficile d'entrer en des états bien pires, une âme qui est comme tombée en léthargie. C'est pourquoi efforce-toi de rester toujours en éveil et active, car de même que ton corps a besoin de mouvements et de gymnastique qui le rendent souple, actif et apte à supporter la fatigue et le travail, de même ton âme a besoin de souplesse spirituelle pour s'élever jusqu'au ciel. Elle en a besoin pour pratiquer les vertus que Dieu veut qu'elle pratique, et pour demeurer toujours en éveil dans l'attente des ordres, attentive à exécuter et à réaliser mes désirs, les désirs de Dieu. C'est pourquoi veille toujours. Te rappelles-tu la parabole que je t'ai racontée dans l'Évangile, les vierges folles et les vierges sages? Le comportement des vierges folles, qui, tout en sachant que l'époux doit arriver, s'endorment avec insouciance, se reposant même sur la pensée qu'elles se feront aider par autrui, est vraiment l'image des âmes paresseuses. Elles laissent manquer leur lampe de la flamme de l'amour, de l'huile de l'oraison, du désir de la rencontre avec l'époux et de la vigilance sur leurs sens, pour qu'au dernier jour la rencontre avec Dieu les trouve prêtes. C'est pourquoi veille toujours avec une ardeur renouvelée sur tout ce qui regarde ta vie spirituelle, avec ordre, avec précision, avec régularité. Ne néglige pas facilement tout ce qui peut te porter au bien et à la vertu, mais sois constante et fidèle dans ce que tu te proposes. Tu peux interrompre tes bonnes habitudes, mais seulement quand l'exige la charité, ou le manque de santé, ou une véritable nécessité. Que ce ne soit jamais par indolence ou froideur spirituelle. Elle te conduirait à la tiédeur et peu à peu à l'indifférence, et même au manque de foi et d'amour. Si tout cela te coûte des sacrifices, rappelle-toi que c'est aussi une source de joie, car on dit avec justesse que rester avec Jésus est un doux paradis. En effet, je ne me laisse jamais vaincre en générosité à celui qui volontiers se sacrifie pour rester près de moi et pour me vivre. J'accorde des dons spéciaux et des joies spirituelles en comparaison desquelles les biens passagers de ce monde ne valent rien. Te rappelles-tu, durant la vie mortelle, ces foules qui, assoiffées de vérité, me suivaient depuis 3 jours, sans manger? Eh bien, j'approuvais une si grande compassion pour elles que je fus contraint d'opérer des miracles, car ces âmes, avides de mes paroles, m'émouvaient. Mon cœur se dilate. C'est ainsi que j'agis toujours avec ceux qui me désirent et qui me suivent. Le désir que j'ai de rester et d'établir ma demeure auprès de vous, auprès des hommes, auprès de toi, ma fille, ce désir est tellement grand que chaque fois que vous exprimez un désir semblable au mien, mon cœur se dilate et se met une grande joie de vous contenter. Te rappelles-tu mes paroles avant de célébrer la Pâque, la dernière de ma vie mortelle? J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous. Ainsi disais-je, et pourtant je savais au-devant de quoi j'irais, mais le désir de m'unir plus intimement aux hommes par l'Eucharistie était si grand que les souffrances les plus cruelles ne l'étouffaient pas. Ô mes enfants, si vous aviez ne fût-ce qu'une pâle idée de mon amour pour vous, rien ne vous retiendrait de courir, de voler pour me rencontrer. Sois donc persévérante dans la voie du bien, impose à ton corps ce qui est bon pour ton âme, même si parfois il se rebelle. Sache que ton corps ne se contente jamais de ce que tu lui accordes.
Il te demandera toujours quelque chose de plus, quelque satisfaction plus grande, quelque repos plus prolongé, quelque nourriture ou boisson plus exquise, et il sera toujours insatisfait. Et même, plus tu lui en accorderas, moins il t'en rendra, et il deviendra toujours plus incapable d'aider ton âme à monter. Le corps à qui l'on accorde tout demeure inerte, ou plus simplement incapable de soutenir une compétition. Vois combien de sacrifices s'imposent des sportifs pour pouvoir vaincre. L'agilité du corps, habitué au sacrifice, donne à l'âme l'agilité spirituelle, qui la rend apte à monter, à combattre et à vaincre. Et cela toujours bien entendu avec le secours de Dieu, à qui l'âme doit sans cesse recourir. Ne te laisse pas surprendre par le sommeil spirituel. Ma chère fille, ne te laisse pas surprendre par le sommeil spirituel, qui est comme une maladie. Demeure toujours sur la brèche, toujours prête à prendre l'envol, toujours prête à la rencontre avec ton céleste époux. Dis-toi chaque jour, aujourd'hui je dois travailler, prier, souffrir pour toi, Seigneur. Aujourd'hui est le dernier jour, ce soir tu me donneras la récompense. Ce pourrait être aussi le dernier, tu ne le sais pas, mais si cette rencontre est attendue et préparée, ce sera toujours la rencontre la plus heureuse, une rencontre d'amour qui durera éternellement.